Benjamin qui sort, on va se faire une nouvelle vidéo Mercato. Et comme tu as pu le voir dans le titre, on va parler un petit peu du cas Sommer. Yann Sommer, le gardien du Borussia qui devait rejoindre l'OGC Nice. Je l'avais annoncé dans ma dernière vidéo Mercato, c'était quasiment fait. Et au final, le projet tombe à l'eau. Et pas de Yann Sommer pour remplacer Walter Benitez. Donc on va revenir sur ce cas, je vais te donner mon avis parce que beaucoup de commentaires circulent sur Instagram, Twitter, beaucoup d'articles sortent dans les presses pour dire tout et rien. Je vais te donner mon avis et je vais te lâcher en fin de vidéo quelques infos mercato toutes fraîchement tombées. Je ne sais pas si ça va aboutir parce que quand tu vois que Sommer c'était presque fait et que c'est pas fait, peut-être que ce sera pas fait. Du coup, on va parler du cas Yann Sommer, donc qui devait rejoindre l'OGC Nice. Rappelons légèrement les faits avant de donner mon avis. Lucien Favre fait de Yann Sommer sa priorité, sachant que le joueur a évolué sous les ordres de Lucien Favre en 2015-2016 avec le Borussia. Deuxièmement, les négociations se mettent en cours entre le gym et le Borussia. Sommer fait du gym sa priorité, c'est-à-dire qu'il est prêt à tout pour rejoindre le club. Au final, renégociation du contrat de Sommer, il lui restait 1 an de contrat avec le Borussia. Le Borussia fait une nouvelle proposition de contrat où il le revalorise un petit peu et Sommer ne veut plus venir. En tout cas, il se pose énormément de questions alors que sa priorité était de venir au club. Au final, la question que tu vas peut-être te poser, c'est qui sont les fautifs dans cette affaire-là? Le Borussia, l'OGC Nice ou encore Yann Sommer? Alors pour moi, je pense que, parce que ça tape beaucoup sur la direction de l'OGC Nice, ça tape énormément sur Ineos, et je pense que là n'est pas le problème, les gars. L'erreur de l'OGC Nice, parce que je l'ai toujours là et que je ne l'ai toujours pas avalé, parce que tu le sais que c'était mon joueur préféré. L'erreur de l'OGC Nice, s'il y en a une dans ce mercato, c'est d'avoir laissé partir Benitez libre, alors que c'était le vrai patron de la défense niçoise. Très bon sur sa ligne, il avait quelques difficultés dans les airs, c'est vrai, la relance au pied n'était pas super, alors que Yann Sommer, c'est vrai, quand tu analyses le gardien Yann Sommer, un petit peu moins bon sur sa ligne par rapport à Benitez. C'est vrai que là, Benitez était supérieur, mais par contre, dans tous les autres axes que peut avoir un gardien, c'est vrai que Yann Sommer était bien meilleur que Walter Benitez. Or, pour moi, l'erreur de l'OGC Nice, c'est de l'avoir laissé partir, de ne pas lui avoir proposé une prolongation de contrat digne de ce nom. Alors après, on ne sait pas ce qui se passe en interne, puisque Walter Benitez souhaitait rester à l'OGC Nice. Est-ce que ce sont les dirigeants qui n'ont pas proposé ce que Walter Benitez souhaitait pour peut-être rester à l'OGC Nice? Après, pour ma part aussi, au lieu de taper sur Ineos, au lieu de taper sur Jean-Pierre Rivière, est-ce que le vrai problème au final, ce n'est pas que Yann Sommer se soit un petit peu foutu de notre gueule, Est-ce qu'il ne serait pas peut-être plus intéressé par l'argent et qui s'en battrait un petit peu les couilles des ambitions du Borussia de Mönchengladbach? T'as compris, Bon. Parce qu'il faut rappeler quoi? La revalorisation du contrat de Yann Sommer se porte en 3 sujets. Il faut savoir que le Borussia, sur le dernier exercice, c'est-à-dire 2021-2022, en Bundesliga, ils finissent 10e du championnat. Ce qui veut dire qu'aucune qualification européenne, mis à part s'ils ont gagné une coupe, mais je crois que ce n'est pas le cas. Donc, 10e, pas de qualification européenne. C'est-à-dire que Yann Sommer va jouer uniquement le championnat et les coupes en Bundesliga. Le contrat de Yann Sommer, la revalorisation de son contrat fait par le Borussia, c'est quoi? Revalorisation du salaire. Extension du contrat, donc prolongation du contrat à
3 ans. C'est-à-dire que, en gros, il serait au Borussia jusqu'à ses 36 ans. Et le projet du Borussia serait porté sur la personne de Yann Sommer, puisqu'il deviendrait le capitaine de cette équipe. Donc quel est le projet, quel est le programme et quelle était la véritable envie du Borussia de se séparer de Yann Sommer, puisque contre toute attente, il lui propose une prolongation de contrat en revalorisant toutes ces, on va dire, ces clauses qu'il peut avoir dans le contrat. Hein. Que voulait vraiment Yann Sommer, sachant que s'il vient à l'OGC Nice, on a une possibilité de jouer l'Europe, mais il faut passer bien sûr les barrages au mois d'août. Donc quels sont les vrais fautifs dans cette histoire? Et je ne pense pas, pour ma part, que ce soit Ineos ou Jean-Pierre River ou Bresford ou le Daki, le Daya. Voilà, je vais peut-être me faire des ennemis, je m'en bats les couilles, je ne suis pas là pour me faire des amis non plus. Tu as le droit de débattre en commentaire si tu le souhaites aussi. Mais pour moi, je pense que Yann Sommer s'est un peu foutu de notre gueule. Très clairement. Je pense que sa priorité n'était pas forcément de revenir avec son ancien entraîneur Lucien Favre, qui l'a fait évoluer en 2015-2016. Je pense qu'il attendait aussi peut-être de la nouveauté, que le club lui propose plus de responsabilités. Et or, avec cette revalorisation de contrat, ça a été le cas. Et du coup, maintenant, Yann Sommer se pose la question. Savoir que ça a été aussi relayé par le journal Blick, le journal suisse, qui est quand même très très fiable. On ne va pas se le cacher. Donc, les négociations sont finies. Yann Sommer ne rejoindra pas l'OGC Nice, en tout cas cette saison. Donc, maintenant, à savoir les gars, parce que je pense qu'on a peut-être de meilleurs gardiens à aller chercher que Yann Sommer. On dirait que c'était la priorité d'avoir ce gardien numéro 1, que je pense que Bulka peut faire l'affaire. Je pense que Bulka peut remplir les cases que remplissait Walter Benitez. Avec une forte marge de progression, il est jeune, il ne va pas faire ce que faisait Benitez dès les premiers matchs, mais je pense qu'il a des capacités énormes et que ce gardien peut nous emmener très loin. Donc pour moi, la priorité n'est pas le gardien, certes, même si on n'a que Bulka et Boulendi et qu'il faudrait un troisième gardien, qu'il soit titulaire ou pas, numéro 1 ou pas, mais il nous faut un troisième gardien. Je te rappelle quand même l'histoire où quand on a eu Moïse Hassen qui s'est blessé, puis ensuite on a mis Cardinal qui s'est blessé, on s'est un petit peu retrouvé dans la merde à mettre un gardien non expérimenté qui ne connaissait pas trop le championnat et qui avait du mal à faire ses cases. Voilà, tout simplement. Donc pour moi, je pense qu'il faut bien taper sur les bonnes personnes dans le cas Sommer, parce que en vrai, Sommer, je pense que on tape pas sur les bonnes personnes. Et il faut arrêter. Pour ma part, c'est mon avis, il faut arrêter de taper sur Ineos, il faut arrêter de taper sur Jean-Pierre River, il faut arrêter de taper sur tout et n'importe qui, parce que là, on n'a plus Julien Fournier pour taper sur lui. Donc, mais si il était encore là, on aurait tapé sur Julien Fournier. Hein, on aurait fait un cataclysme sur Julien Fournier, alors que là, on s'est mangé une clim. Tu me diras, c'est la canicule, ça fait du bien, hein, parce qu'on a chaud et que cette clim, finalement, c'est pas plus mal. Mais on peut trouver mieux et on peut trouver autre chose. Et c'est là que tout le travail, justement, d'Ineos doit se faire et montrer que, justement, le club, la direction est au niveau des ambitions qu'il propose. Et maintenant, passons très rapidement aux dernières infos, rumeurs mercato sur l'OGC Nice. Et tu me connais comme d'habitude, on commence d'abord par les joueurs qui sont au club. On va parler encore une fois de Khéphren Thuram. Pour son père, Lilian Thuram, que tu connais très bien, champion du monde 98 avec l'équipe de France, il pense que
Kefren a tout pour réussir à l'OGC Nice, s'épanouir et progresser. C'est une carrière qui est longuement réfléchie depuis le début de notre jeune milieu de terrain Kefren Turam. Et une fois de plus, son père affirme qu'il n'ira nulle part et qu'il restera à l'OGC Nice cette année. Et l'idée que son frère Marcus Thuram rejoigne l'OGC Nice est une idée qui lui plaît aussi, donc à Ineos, au club, de mettre un petit peu l'accélérateur et de prouver que on a les ambitions qu'on veut, on a les ambitions qu'on mérite et surtout on se donne les moyens d'aller chercher de grands joueurs. Ensuite, toujours du côté de l'OGC Nice, D'Acunha, selon l'équipe, Clermont Foot insiste pour faire signer Lucas D'Acunha avec énormément de concurrence à son poste au sein de l'OGC Nice. Il est vrai que le jeune niçois de 21 ans devrait peut-être faire ses classes un petit peu ailleurs en Ligue 1 pour pouvoir progresser et pour pouvoir montrer un petit peu ce qu'il sait faire, sachant qu'en plus de ça, il avait été prêté au Clermont Foot pour la saison dernière. Et du coup, le Clermont Foot suscite un fort intérêt pour l'attaquant niçois. Ensuite, la rumeur, donc du coup, où des joueurs pourraient intégrer l'effectif niçois, on a Tanguy Kouachi. Donc selon l'équipe, toujours le gym comme le Stade Rennais sont intéressés par le défenseur central du Bayern de Munich. Le joueur, lui, demande plus de temps de jeu alors que le Bayern de Munich lui aurait proposé une prolongation de contrat. Mais effectivement, le joueur se pose des questions, notamment avec l'arrivée de De Ligt de la Juventus de Turin. Le jeune joueur a du mal à voir son avenir au sein du club de Bayern de Munich. La valeur actuelle du joueur est de 9 millions d'euros. Est-ce que ça serait une bonne solution pour préparer l'après-Dante et surtout la cohésion avec Jean-Claire Todibo au sein de cette défense centrale? Autre joueur, et ce sera le dernier de ces infos mercato, et déjà l'année dernière, on avait suscité un intérêt pour cet attaquant, c'est Boulaye Dia, l'ancien joueur du Stade de Reims qui évolue actuellement au Villarreal. Donc déjà une piste évoquée au mercato estival de l'année dernière. Il n'a pas réussi à s'imposer au sein du club de Villarreal, à savoir que aussi le FC Nantes et l'Olympique de Marseille sont sur le dossier. Il est aussi pisté en Angleterre, donc une très très forte concurrence. Unai Emery l'a mis un petit peu au placard et en vue de la future Coupe du Monde au Qatar qui va arriver, le jeune attaquant veut performer. La concurrence est fortement grande sur tous les clubs qui le veulent, mais affaire à suivre en vue d'un nouvel échec, peut-être de la venue de Marcus Thuram. Et voilà, Mikisart, c'est la fin de cette vidéo sur Lucas Sommer, sur les petites infos mercato que je t'ai données. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour d'autres infos mercato. Et puis pour la saison qui va bientôt commencer, il va falloir se bouger le cul parce que ça arrive très vite et on n'a toujours pas fait de recrue à part le petit roumain du Rapid Bucarest. Sur ce, ciao viva, la paillette et Issa Nissa.